La Bible du semeur. Proverbe chapitre 19. Mieux vaut un pauvre qui se conduit de façon intègre qu'un homme aux paroles tordues, car celui-ci est un insensé. Dans un désir irréfléchi, il n'y a rien de bon. Et précipiter ses pas fait commettre une faute. 3. La sottise d'un homme cause son naufrage. Alors il s'en prend à l'Éternel. Si vous êtes riche, vos amis se multiplient. Mais le pauvre est abandonné par son compagnon. Le faux témoin ne restera pas impuni. Qui répand le mensonge n'échappera pas au châtiment. Beaucoup briguent la faveur d'un homme important. Et tous sont amis de qui fait des cadeaux. Le pauvre est détesté par tous ses frères. À plus forte raison ses compagnons s'écartent-ils de lui. En vain il les poursuit de ses paroles, ils ne sont déjà plus là. Acquérir du bon sens, c'est s'aimer soi-même. Cultiver le discernement fera trouver le bonheur. Le faux témoin ne restera pas impuni. Qui profère le mensonge périra. Il ne convient pas qu'un insensé mène une vie de plaisir. Et moins encore qu'un esclave commande au prince. La raison de l'homme lui fait retenir sa colère. Et sa gloire c'est de passer par-dessus l'offense. La colère du roi est pareille au rugissement d'un jeune lion. Mais sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Un fils insensé fait le malheur de son père. Et les récriminations d'une femme sont comme une gouttière qui ne cesse de couler. Un homme peut hériter maison et richesse de ses pères. Mais seul l'Éternel peut lui donner une femme intelligente. La paresse plonge dans la torpeur. Et l'indolent souffrira de la faim. Suivre les préceptes, c'est veiller sur sa propre vie. Ne pas veiller sur sa conduite, conduit à la mort. Qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel. Qui le lui revaudra. Corrige ton fils tant qu'il y a encore de l'espoir. Mais ne va pas jusqu'à désirer sa mort. L'homme qui se met dans une grande colère paiera une amende. Si tu l'en exemptes, tu l'incites à recommencer. Écoute les conseils et accepte d'être repris et, finalement, tu deviendras sage. Un homme forme de nombreux projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. Ce qu'on apprécie chez un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Craindre l'Éternel mène à la vie. Et, comblé, on passe même la nuit à l'abri du malheur. Le paresseux plonge sa main dans le plat. Mais il ne la ramène pas à sa bouche. Punit le moqueur, et celui qui est inexpérimenté acquérera de l'intelligence. Mais reprend simplement l'homme intelligent, il comprendra la leçon. Qui maltraite son père et chasse sa mère. Est un fils qui se couvre de honte et d'opprobre. Mon fils, si tu cesses d'écouter l'instruction, tu te détourneras des paroles de la connaissance. Qui se moque du droit est un témoin qui ne vaut rien. La bouche des méchants avale le mal. Les condamnations sont prêtes pour les moqueurs. Et les coups de bâton pour l'échine des insensés. Psaume du chapitre 91 à 95. Psaume 91. Un refuge sûr. Qui s'abrite auprès du Très-Haut. Repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage. Tu es en sécurité sous son aile. Sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que 1000 tombent à côté de toi, et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux, pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra. Nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet, pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère, et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai. Et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie, et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 92. Il est bon de louer l'Éternel.
Psaume à chanter le jour du sabbat. Il est bon de louer l'Éternel, de te célébrer par des chants, ô Très-Haut, et de proclamer, dès le point du jour, ton amour. Tout au long des nuits, ta fidélité. Sur la cithare à 10 cordes, sur le luth et sur la lyre. Ce que tu fais, Éternel, me remplit de joie. Et j'acclamerai les ouvrages de tes mains. Que tes œuvres sont grandioses, Éternel. Que tes pensées sont profondes. L'insensé n'y connaît rien. Le sot ne peut les comprendre. Si les malfaisants croissent comme l'herbe, si tous les méchants sont si florissants, c'est pour périr à jamais. Mais toi, tu es tout là-haut, Éternel, pour toujours. Car voici tes ennemis, Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Et tous ceux qui font le mal seront dispersés. Mais tu me remplis de force, je suis comme un buffle. Je me suis enduit d'huile fraîche. Je regarde tous mes détracteurs. J'entends tous mes adversaires qui s'emploient au mal. Car les justes poussent comme le palmier. Ils grandissent comme un cèdre du Liban, bien plantés dans la demeure de l'Éternel. Ils fleurissent sur les parvis du temple, de notre Dieu. Ils seront féconds jusqu'en leur vieillesse. Et ils resteront pleins de sève et de vigueur. Ils proclameront combien l'Éternel est droit. Il est mon rocher, on ne trouve en lui aucune injustice. Psalm 123. L'Éternel règne depuis toujours et pour toujours. L'Éternel règne. Il est vêtu de majesté. Il est revêtu et ceint de puissance. C'est pourquoi le monde est fermement établi, il ne vacille pas. Dès l'origine, ton trône est ferme. Oui, tu existes depuis toujours. Ô Éternel, les fleuves font entendre. Les fleuves font entendre leur grand bruit. Les fleuves font entendre leur grondement. Plus que le bruit des grandes eaux. Plus puissant que les flots des mers. L'Éternel est puissant dans les hauteurs. Tes stipulations sont tout à fait sûres. La sainteté caractérise ta demeure. Ô Éternel, pour tous les temps. Psalm 124. Combien de temps les méchants triompheront-ils? Dieu qui châtie le coupable, Éternel. Dieu qui châtie le coupable, manifeste-toi. Toi qui gouvernes la terre, interviens. Et viens rendre aux orgueilleux leur dû. Combien de temps les méchants, Éternel? Combien de temps les méchants vont-ils encore jubiler? Les voilà qui se répandent en paroles insolentes. Tous ces artisans du mal fanfaronnent. Ton peuple, ils l'oppriment, Éternel. Et ils humilient ceux qui t'appartiennent. Ils tuent l'immigré et la veuve. El orphelin, ils el assassinant. Ils se disent, l'Éternel ne le voit pas. Le Dieu de Jacob n'y prête aucune attention. Réfléchissez donc, gens insensés de mon peuple. Gens bornés, quand aurez-vous du bon sens? Celui qui a implanté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Celui qui corrige tous les peuples, ne vous blâmera-t-il pas? Lui qui instruit les humains? L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Elles ne sont que du vent. Bienheureux est l'homme, Éternel, que tu corriges toi-même. Et à qui tu enseignes ta loi? Pour lui donner la quiétude dans les jours mauvais. Jusqu'à ce que ce soit creusé pour le méchant une fosse. Jamais l'Éternel ne délaissera son peuple. Il n'abandonnera pas celui qui lui appartient. À nouveau, on jugera selon la justice. Et tous les cœurs droits se conformeront à elle. Qui m'assistera contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Ah, si l'Éternel ne m'avait pas secouru, je serais bien vite allé rejoindre la demeure du silence. Quand j'ai dit, je vais perdre pied. Dans ton amour, Éternel, tu m'as soutenu. Lorsque des pensées en foule s'agitaient en moi, tes consolations m'ont rendu la joie. Pourrait-il s'allier à toi, ce pouvoir injuste? Qui crée le malheur par les décrets qu'il promulgue? Il s'attroupe pour attenter à la vie du juste, et pour condamner à mort l'innocent. Mais l'Éternel est pour moi une forteresse. Oui, mon Dieu est le rocher où je trouve abri. Il fait retomber sur eux leur iniquité. Il les détruira par leur perversité même. Oui, l'Éternel, notre Dieu, les détruira tous. Psaume 95. Il tient l'univers dans ses mains. Venez, crions notre joie en l'honneur de l'Éternel. Acclamons notre rocher car il est notre sauveur. Présentons-nous devant lui avec des prières de reconnaissance. Acclamons-le en musique.
L'Éternel est le grand Dieu. Il est le grand roi au-dessus de tous les dieux. C'est lui qui tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et les cimes des montagnes sont aussi à lui. À lui appartient la mer, c'est lui qui l'a faite. À lui est le continent, ses mains l'ont formé. Venez et prosternons-nous. Ployons les genoux devant l'Éternel qui nous a créés. Il est notre Dieu. Nous sommes le peuple de son pâturage. Le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous endurcissez pas comme à Mériba, comme au jour de l'incident de Massa dans le désert, où vos ancêtres m'ont provoqué, voulant me forcer la main, bien qu'ils m'aient vu à l'action. Pendant 40 ans, j'ai éprouvé du dégoût pour cette génération. Et j'ai dit alors, c'est un peuple égaré par son cœur, et qui ne fait aucun cas des voies que je lui prescris. C'est pourquoi, dans ma colère, j'ai fait ce serment. Ils n'entreront pas dans le lieu de repos que j'avais prévu pour eux. Jean chapitre 4 du verset 1 à 26. Le Messie se révèle en Samarie. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait personne, il laissait ce soin à ses disciples. Lorsque Jésus l'apprit, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Il lui fallait donc traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle, « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama, « Comment? Tu es juif et tu me demandes à boire, à moi qui suis samaritaine ?» Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Mais, maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où la tires-tu donc, cette eau vive? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau ainsi que ses enfants et ses troupeaux? Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. Tu as raison de dire, je ne suis pas mariée. En fait, tu l'as été 5 fois, et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai, c'est. Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent par l'Esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. Je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. » Première des Chroniques, du chapitre 15, verset 1 à chapitre 16, verset 7. Le transport du coffre de l'Alliance selon la loi. David se fit construire des maisons dans la cité de David. Il prépara un emplacement pour le coffre de Dieu et dressa une tente pour l'abriter. C'est ainsi qu'il décréta, « Seuls les Lévites auront le droit de porter le coffre de Dieu, car ce sont eux que l'Éternel a choisis pour cela et pour accomplir son service à jamais. » David rassembla tout Israël à Jérusalem pour faire venir le coffre de l'Éternel à l'emplacement qu'il lui avait préparé. 4. Il réunit aussi les descendants d'Aaron et les Lévites. Des Kehathites, il y avait le chef Uriel avec 120 membres de cette famille, des Merarites, le chef Azaïa avec 220 membres de cette famille, des Gershonites, le chef Joël avec 130 membres de cette famille, des descendants d'Élitsaphan, le chef Shemaïa avec 200 membres de cette famille,
des descendants d'Hébron, le chef Éliel avec 80 membres de cette famille, et des descendants d'Ouziel, le chef Aminadab avec 112 membres de cette famille. David appela les prêtres Tsadok et Abiatar et les Lévites Uriel, Asaïa, Joël, Shemaïa, Éliel et Aminadab. Il leur dit, « Vous êtes les chefs des groupes familiaux des Lévites, purifiez-vous, vous et tous les membres de vos familles, pour être en mesure de transporter le coffre de l'Éternel, le Dieu d'Israël, à l'emplacement que je lui ai préparé. En effet, c'est parce que vous n'étiez pas présents la première fois que l'Éternel notre Dieu a fait une brèche parmi nous. Nous ne nous sommes pas occupés selon la loi de ce qui le concerne. » Les prêtres et les Lévites se purifièrent donc pour le transport du coffre de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Les Lévites portèrent le coffre de Dieu avec des barres sur leurs épaules, conformément aux ordres que Moïse avait donnés d'après la parole de l'Éternel. Les musiciens et les gardiens. David demanda aussi aux chefs des Lévites de disposer les membres de leur famille qui étaient chargés du chant avec leurs instruments de musique, c'est-à-dire leurs luttes, leurs lyres et leurs cymbales, pour accompagner les réjouissances d'une musique éclatante. Les Lévites firent donc mettre en place Héman, fils de Joël, Asaph, fils de Bérékia, membre de sa famille, et dans la famille de Merari, Étan, fils de Couchaya. Et pour les seconder, on prit d'autres Lévites, les portiers Akari, Ben, Yaziel, Shemiramoth, Yéiel, Ouni, Eliab, Beneya, Maséia, Matissia, Éliphéléou, Mikneya, Obed-Édom et Yéiel, les musiciens aimants, Asaph étant joués des cymbales de bronze. Zacharie, Aziel, Shemiramoth, Yéiel, Ouni, Eliab, Maséia et Beneya jouaient du luth pour les voix de soprano, et Matissia, Éliphéléou, Mikneya, Obed-Édom, Yéiel et Azazia des lyres à 8 cordes pour diriger le chant. Kenania, le chef des Lévites, était chargé de la direction du chant, car il était expert en la matière. Bérékia et Elkana étaient les gardiens du coffre. Shébania, Josaphat, Netanéel, Amasaï, Akari, Beneya et Éliézé, les prêtres, sonnaient des trompettes devant le coffre de Dieu. Obed-Édom et Yéhia étaient les gardiens du coffre. Le coffre sacré arrive à Jérusalem. Alors David, les responsables d'Israël et les chefs militaires allèrent faire transporter le coffre de l'Alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obed-Édom, au milieu de grandes réjouissances. C'est avec l'aide de Dieu que les Lévites portaient le coffre de l'Alliance et l'on offrit à l'Éternel en sacrifice 7 taureaux et 7 béliers. David avait endossé un manteau de fin lin blanc, comme tous les Lévites qui portaient le coffre sacré, ainsi que les musiciens et Kenania, le chef responsable des musiciens. De plus, il avait endossé un vêtement de lin semblable à celui des prêtres. Ainsi tout Israël transporta le coffre de l'Alliance de l'Éternel en poussant des cris de joie, en faisant résonner les cors, les trompettes et les cymbales et retentir les luths et les lyres. Lorsque le coffre de l'Alliance de l'Éternel arriva dans la cité de David, Michal, la fille de Saül, regardait par la fenêtre. Elle vit le roi David qui sautait et dansait de joie. Alors elle conçut du mépris pour lui dans son cœur. Joie et louange. On amena le coffre de Dieu et on le déposa au milieu de la tente que David avait fait dresser pour lui, et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices de communion. Quand David eut achevé d'offrir ses sacrifices, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis il fit distribuer à tous les Israélites, hommes et femmes, une miche de pain, une portion de viande rôtie et une masse de raisins secs. Il institua dans leur service devant le coffre de l'Éternel un certain nombre de Lévites ayant pour fonction d'invoquer l'Éternel, le Dieu d'Israël, de le célébrer et de le louer. C'étaient Asaph, leur chef, Zacharie, son second, puis Yéiel, Shemiramoth, Yéiel, Matissia, Eliab, Beneya, Obed-Édom et Yéiel. Ils jouaient des instruments de musique, des luths et des lyres, et Asaph faisait retentir les cymbales. Les prêtres Beneya et Yahaziel sonnaient continuellement de la trompette devant le coffre de l'Alliance de Dieu. Ce fut à cette époque que David chargea pour la première fois Asaph et les membres de sa famille de célébrer l'Éternel. Zacharie 4. Le chandelier et les 2 oliviers. L'ange qui me parlait revint et me réveilla comme un homme que l'on tire de son sommeil. Il me demanda, « Que vois-tu » Je répondis, « Je vois un chandelier tout en or muni, à la partie supérieure, d'un réservoir. Il est surmonté de 7 lampes et il y a 7 conduits pour les lampes. 2 oliviers surplombent ce chandelier, l'un à la droite du réservoir et l'autre à sa gauche. » Reprenant la parole, je questionnai l'ange qui s'entretenait avec moi. « Que signifient ces choses, Monseigneur » Il me dit, « Ne sais-tu pas ce que cela représente » « Non, Monseigneur, lui répondis-je. » Il reprit et me dit, « Voici le message que l'Éternel adresse à Zorobabel. Cette œuvre, vous ne l'accomplirez ni par votre bravoure ni par la force, mais par mon esprit. »
Le Seigneur des armées célestes le déclare. Et qu'es-tu, toi, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras transformé en plaine. Il extraira de toi la pierre principale. Au milieu des acclamations, Dieu fasse grâce. Dieu fasse grâce pour elle. L'Éternel m'adressa encore la parole en ces termes. Zorobabel a posé de ses mains les fondations de ce temple et il en achèvera lui-même la reconstruction. Alors vous saurez que le Seigneur des armées célestes m'a envoyé vers vous. Qui donc méprisait le temps des petits commencements? Ils auraient plutôt dû se réjouir en voyant la pierre choisie dans la main de Zorobabel. Quant à ces sept, ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je repris alors et je lui demandai, que représentent ces deux oliviers à la droite et à la gauche du chandelier? Puis je repris une seconde fois la parole et je lui demandai, que représentent ces deux branches d'olivier qui se trouvent à côté des deux conduits en or d'où découle l'huile dorée? Il me répondit en disant, ne sais-tu pas ce qu'ils représentent? Non, mon Seigneur, lui répondis-je. Alors il m'expliqua, ce sont les deux hommes qui ont reçu l'onction et qui se tiennent au service du Seigneur de toute la terre.